Donc, nous avons aussi les gens que vraiment je trouve c'est beau, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Les gens de Dame Sarah, l'équipe de Dame Sarah, je ne sais pas s'ils sont déjà là sur les lieux, donc ils peuvent venir. Il y a de ça plusieurs mois, ils étaient venus à l'église pour nous présenter des projets. Et vous saviez, une communauté est forte lorsque les membres de cette communauté comprennent. J'aimerais que vous puissiez, à moins que vous aviez des besoins pressants, si vous devez vous déplacer, mais ne le faites pas à moins que vous avez des besoins pressants, leur accorder toute cette belle attention parce qu'ils font un travail extraordinaire. Ils font un travail extraordinaire. Une communauté est forte lorsque les membres de cette communauté travaillent en synergie, comprennent que c'est nécessaire. C'est nécessaire de consommer ensemble, de se supporter et de faire en sorte que les choses avancent. Donc, avec joie, nous recevons encore une fois l'équipe de Dame Sarah, s'il vous plaît, les gens de Dame Sarah, et puis qui vont nous faire un petit peu. Merci, Seigneur, vous bénisse. Yes, yes. Ah, nous saluons aussi Boss Benz. Je pense qu'on m'a dit qu'il est là. On est content, Donc, cette belle équipe, Seigneur, vous bénisse. Donc, merci et c'est une belle émission qui permet la vulgarisation de beaucoup de bonnes choses qui se font dans la communauté. Donc, nous bénissons le Seigneur pour leur excellent travail. Merci. Guys, la parole est à vous. Bon, merci tout le monde. Je pense que c'était au mois de mai. On était passé ici, on avait fait une présentation. Et puis, pendant quelques mois, vous avez vu Dame Sarah en train de venir avec des exposants qui sont à l'extérieur, parce qu'on en a 7. Et entrepreneurs de la communauté qui sont là avec nous, plus l'équipe de Dame Sarah. Et on voulait pas laisser tomber l'activité comme ça sans vous donner des rapports. C'est-à-dire, au moins, comme on a commencé quelque chose, il faut venir dire à la communauté c'est quoi Dame Sarah a fait dans l'église pour donner un rapport. C'est-à-dire, notre activité aujourd'hui, c'est pour dire combien qu'on avait collecté, c'est-à-dire les gens qui ont acheté quand on vient avec des produits ici, et puis ou bien qui ont appelé, qui ont commandé sur le site, on voulait vous remercier de un, parce qu'il y en a beaucoup qui s'est manifesté. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on voulait donner un rapport pour souci de transparence. Parce que c'est ça qu'on veut. Parce que Dame Sarah, la plateforme, c'est une plateforme de transparence. On veut encourager les gens à consommer ensemble, mais par contre, vous devez être au courant aussi. C'est-à-dire, j'ai préparé une présentation, c'est-à-dire pour notre modèle d'économie circulaire. Je vais vous dire qu'est-ce qui avait fonctionné, qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné, et puis c'est quoi on a décidé d'adopter. La prochaine slide, s'il vous plaît. Bon, on a fait l'activité pendant 3 mois, disons juin, juillet, août. On a pu, et vous pouvez voir comme au niveau de montant d'argent qu'on a pu vendre et durant ces activités-là. On a organisé des pop-up shops. Des pop-up shops, c'est quand on vient avec des exposants, des gens dans la communauté haïtienne qui produisent ou bien Dame Sarah pense qu'ils font un bon travail comme nous. C'est-à-dire on a décidé de mettre ce spotlight aussi parce qu'on veut créer une sorte d'économie circulaire. Ce n'est pas seulement Dame Sarah que vous allez aider, mais aussi des gens dans la communauté. C'est-à-dire pour le mois de juin et juillet, août, on a eu des consommations près de $4 000. Okay? C'est-à-dire que vous avez acheté à l'église. Merci à vous pour votre contribution, c'est vous. C'est-à-dire ça, c'est votre effort que vous avez décidé de nous faire confiance pour pouvoir mettre cet argent chez Dame Sarah. C'est-à-dire on est très reconnaissant de ça. Mais maintenant, qu'est-ce que ça a donné comme ristourne à l'église que Dame Sarah doit à l'église? Comme le montant, c'était 5% qu'on avait promis au départ de la consommation, il y avait une ristourne de $123. Mais c'est sûr que vous allez dire $123 sur 4 000, c'est pas beaucoup. Hein? Les parents pile non? Des chiches? Pas de problème. Mais maintenant, la prochaine slide, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait comme d'autres impacts, d'autres dépenses. Comme on avait promis chez Dame Sarah, disons, pour le projet de l'église, on avait promis d'embaucher quelqu'un. C'est-à-dire au moins pendant 2 mois pour pouvoir donner un salaire de $600 par mois. C'est-à-dire on a complété cette dépense-là. Il y avait Astrid qui nous avait accompagnés pour ça. Et en plus, qu'est-ce qu'on a fait encore comme autre dépense que vous allez penser et qui était très intéressant? On a pris Astrid comme stagiaire avec nous durant tout l'été. Et elle a pu gagner un salaire près de $3 600 chez Dame Sarah. C'est juste pour vous dire, quand vous encouragez une entreprise dans la communauté, oui, c'est sûr qu'il y a les ventes, mais par contre, on peut faire beaucoup plus d'impact ensemble. La prochaine slide, s'il vous plaît. Mais maintenant, Dame Sarah, on a décidé de
continuer notre développement, on veut venir avec d'autres modèles d'affaires. Une entreprise qui ne s'améliore pas va échouer. C'est pour ça que quand on est venu ici, à plusieurs reprises, j'ai parlé au pasteur, c'est difficile, il dit Isaac, persistance, persistance et innovation. On a décidé d'innover. Au départ, on avait promis 5%, mais on dit 5% c'est pour l'Église. Mais maintenant, on dit oui, il y a l'Église, mais probablement il y a des comités que j'ai vus qui ont aussi des besoins. Comité des hommes, comité des femmes, comité des jeunes, soit qui organisent des activités sociales. Ils ont besoin aussi probablement de participer dans cet écosystème-là. Mais aussi, je regarde les individus aussi pour voir comment on pourrait venir avec un modèle 3-3-2. La prochaine slide, s'il vous plaît. Oui, 3-3-2, on a venu avec un modèle 3-3-2 pour pouvoir encourager. Mais je pense que quand j'étais venu au mois de... ça, c'est le modèle 3-3-2, c'est ce serait quoi comme concept? On va quand même donner 3% à vos consommations à l'église. Il y aurait un 3% pour le ou les communautés qui vont nous aider. Parce que j'ai vu que les hommes ont organisé le barbecue, ça a été bien fonctionné, les femmes aussi. C'est-à-dire, on essaye de voir comment on pourrait avoir le support de cette communauté-là qui va pouvoir, à chaque achat que chaque personne va faire, il va avoir une ristourne qui va aller soit pour le ou les membres des communautés, pas les membres de la communauté, les communautés à l'intérieur de l'église. Mais maintenant, chaque individu qui rachète, comme chez Costco ou d'autres places, on essaie de donner un cashback. C'est-à-dire, quand vous achetez, Dame Sarah va prendre l'engagement pour que ces produits soient compétitifs. Vous allez voir, parce qu'on a préparé des circulaires pour vous. On veut que nos produits soient compétitifs. En plus, vous aurez un cashback. C'est-à-dire, au total, on veut rétribuer 8%, redistribuer, disons, 8% de cette commission-là à l'intérieur. Quand j'étais venu au mois de mai ici, j'avais parlé aussi, il y avait l'opportunité que le monde pourrait investir chez Dame Sarah. Le pasteur était venu à Dame Sarah, il a prié pour nous, on a eu beaucoup et Dieu a fait grâce. On avait fait une ronde de financement, on avait demandé pour trouver autour de 600 000 pour un investisseur. Au lieu que l'investisseur investisse 500 000, il a investi 1,2 million de dollars avec nous. C'est-à-dire Dame Sarah, durant la ronde de financement, Dame Sarah maintenant est possédée par près de 100 personnes dans la communauté haïtienne. Ce n'est pas une entreprise qui est possédée par une seule personne. C'est toute une équipe. Il y a l'équipe de gestion, il y en a des actionnaires, il y a un conseil d'administration. On essaye de faire la différence. C'est-à-dire, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, pour vous dire que oui, ça a fonctionné. On voulait donner des rapports. Aujourd'hui, vous allez voir à l'extérieur, il y en a beaucoup. Il y a Bosman qui est là aussi. Je le salue. Et puis, Pasteur Caillot, la force est dans le nombre. Quand le nombre sait s'organiser. Je ne sais pas, Bosman, si tu pouvais juste dire quelques mots pour moi, s'il vous plaît. Placez un mot. Ce monsieur-là, il a cru dans le projet au tout départ. C'est une des personnes, quand j'ai appelé, il m'a dit, Isaac, oui, je crois. Bosman. Bon Dieu béni. Et bien, on dit Alléluia. Alléluia. Et nous voilà. Alléluia. Il y a des gens dimanche passé, au télé au pala. Soula dit Alléluia. C'est l'Éternel qui bon Dieu. Je ne dis pas que c'est bon Dieu, je ne dis pas que c'est bon Dieu. Je dis c'est l'Éternel qui bon Dieu. Je suis content là parce que c'est un grand frère, un collaborateur et il y a un bagage qui est important. Je ne vais pas prêcher parce que Caillou va inviter, je salue le pasteur. Donc Isaac, je bats en pile, il bat en pile avec moi pour me dire quoi dans le projet ça et je me dis bon Dieu merci. Je suis un homme qui te croit depuis le commencement. Combien de pourcents? 2%, 2%? Oui, 4 ans déjà, je me crois là-dedans. Et il y a un bagage qui est important, Isaac se dit là, parce que Caillou a prié et ça a fonctionné. Combien de monde qui dit Amen? Ça veut dire, l'on croit. Dans Bosman's Ministry, nous, pendant la semaine, on a parlé de la foi. Isaac te croit là-dedans, je devine croit, et pasteur Caillou croit. Et il y a un bagage qui est important. Il y a des gens qui bénissent par rapport avec ça. Amen? Ça veut dire que pasteur Caillou toujours dit la force est dans le nombre. Quand le nombre c'est, ça veut dire nous, l'île est temps pour nous-mêmes dans la communauté. Pas seulement prier. Si tu crois sous quoi, il faut poser action. Ça veut dire que il y a motivation, mais sans action, rien ne peut marcher. L'autre communauté au fait, il est temps pour nous-mêmes chrétiens, pour nous camper. Pas seulement prier, nous prendre action. Nous avons force, mais il faut nous organiser. Nous. Que bon Dieu bénisse nous. Dans la même suite d'idées, ça, je vais le compléter pour me dire que comme notre travail pour nous capable venir avec innovation, nous décidons permettre que, ou même, parce que le mois de septembre, nous sommes à Haïti, nous avons regardé pour moi comment on est capable de faire partenariat avec d'autres partenaires. Pour qui ça? Parce que le projet a nous décidé de changer.
nous dit que nous voulons supporter produits qui sortent Haïti principalement, c'est-à-dire produits que nous battons pour nous vendre dans le réseau, ou bien produits qui sont faits par un membre de la communauté. 90%. C'est-à-dire nous battons pour que nous soyons capables de changer le modèle là, pour nous capables d'encourager un jeune ou bien un monde qui a décidé d'entreprendre dans l'église là, pour ne pas peur, pour être capable déjà avoir un réseau qui est capable d'accompagner. En plus de ça, j'aime parler de voyagement en Haïti. Kounia, sous Dame Sarah, la possible pour vous-même, sous table acheter un kit alimentaire pour famille en Haïti. Il y a des séries de places en Haïti, bon, disons, dans la zone métropolitaine, dans Pétionville, nous sommes capables de livrer et puis nous faire traçabilité. Dame Sarah est responsable de ça. C'est tout ça qu'on a venu comme innovation. Je pense que la communauté, c'est un gros mouvement que nous allons battre, que nous sommes capables de faire pour que nous soyons capables de mettre la communauté dans notre place. Merci beaucoup, pasteur, pour cette occasion. Merci à tout le monde de votre écoute. Merci. C'est vraiment extraordinaire. Disons ensemble, la force est dans le nombre, quand le nombre en sait s'organiser. Donc, qu'on puisse se mettre ensemble et profiter de cette force-là. S'il y a des choses à acheter, donc Dame Sarah est là, il faut le faire. Si vous voulez prendre soin de vos gens en Haïti, vous voulez acheter ici et livrer en Haïti, Dame Sarah, c'est du sérieux. Ensemble, on a privé loin. Amen.